Ma femme a eu un sourire suffisant et s'est vantée avec assurance, les hommes font littéralement la queue pour moi tous les jours. N'oublie jamais ce fait important. J'ai répondu calmement, oh, je le sais très bien. Michel, Jacques, Christian et Benoît. Ses amis proches, assis juste à côté d'elle, sont immédiatement devenus blêmes, c'étaient les noms de tous leurs maris. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner chez Thomas et Chloé serait la nuit où tout a changé, mais en y repensant maintenant, je réalise que c'est la nuit où j'ai cessé d'être aveugle. Nous connaissions Thomas et Chloé depuis environ 5 ans. Des gens bien. Thomas travaillait dans la gestion de la construction, Chloé était hygiéniste dentaire. Il nous invitait peut-être une fois par mois pour des dîners décontractés. Rien de sophistiqué, juste des hamburgers sur le grill, des bières dans la glacière, ce genre de choses. Ce samedi soir de fin septembre, nous sommes arrivés vers 18h. Les habitués étaient là, David et Athéna Lambert, Christian et Jeanne Dubois, Jacques et Manon Martin, et Benoît et Brigitte Rousseau. 8 couples au total, nous y compris. Chacun avait apporté quelque chose. Nous avions apporté une salade de pommes de terre. La soirée a commencé assez normalement. Thomas s'occupait du grill. David racontait une histoire de catastrophe de plomberie dans sa propriété locative. Les femmes étaient rassemblées autour de l'îlot de cuisine avec des verres de vin. Un samedi soir standard. J'étais debout près de la porte-fenêtre avec une bière quand ma femme, Camille, s'est approchée du groupe d'hommes. Elle avait ce regard particulier, celui qui trahissait son besoin d'attention, celui où elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle pensait intelligent. « Vous savez à quoi je pensais aujourd'hui » a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde à proximité se retourne. Thomas a levé les yeux en retournant les hamburgers. « À quoi donc ?» Elle a souri, ce sourire confiant, presque suffisant. Je pensais au fait que les hommes font littéralement la queue pour moi tous les jours. À la salle de sport, au magasin, au travail, partout où je vais. Les hommes ont échangé des regards mal à l'aise. Personne ne savait vraiment quoi répondre à ça. Elle s'est tournée vers moi, toujours souriante. N'oublie jamais ce fait important. J'ai pris une longue gorgée de ma bière, je l'ai posée sur la rampe et je l'ai regardée droit dans les yeux. Oh, je le sais très bien, ai-je dit calmement. Michel, Jacques, Christian et Benoît. Le silence a été immédiat. Le verre de vin d'Athéna s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Jeanne s'est complètement immobilisée. Le visage de Manon s'est vidé de toute couleur. Brigitte a même fait un pas en arrière. Ce n'étaient pas des noms aléatoires que je venais de tirer de mon chapeau. C'étaient les noms de leurs maris. Le sourire de ma femme a vacillé. Quoi ? De quoi tu parles ? Je ne fais que prendre acte de la file d'attente, ai-je dit. Tu voulais que je m'en souvienne, n'est-ce pas ? Je m'en souviens. Thomas avait complètement arrêté de griller. David me fixait comme si je venais de sortir une grenade de ma poche. Les 4 hommes que j'avais nommés étaient figés sur place. Ce n'est pas drôle, a dit ma femme, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Je suis d'accord, ai-je dit. Ça ne l'est pas. Athéna a posé son verre de vin avec un tintement sec. Je crois que je dois aller aux toilettes. Moi aussi, a dit Jeanne rapidement. En 30 secondes, les 4 femmes avaient disparu dans la maison. Ma femme a essayé de les suivre, mais je pouvais voir ses mains trembler. Thomas s'est éclairci la gorge. Et, les hamburgers sont presque prêts. Qui veut du fromage ? Personne n'a répondu. L'atmosphère était passée de décontractée et amicale à absolument suffocante en moins de 2 minutes. Michel a été le premier à parler. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ? Je l'ai regardé, puis Jacques, puis Christian, puis Benoît. Je pense que vous savez tous exactement ce que je dis. C'est de la folie, a dit Benoît, mais il ne voulait pas croiser mon regard. Vraiment, ai-je demandé. Ma femme est revenue sur la terrasse. Son visage était rouge, et pas à cause du vin. On peut parler seul ? On peut parler ici même, ai-je dit. S'il te plaît, a-t-elle insisté. J'ai haussé les épaules. D'accord. Nous nous sommes éloignés sur le côté de la maison, hors de portée de voix. Elle a immédiatement attrapé mon bras. Mais qu'est-ce que c'était que ça, a-t-elle sifflé. C'était moi qui prenais acte de ton commentaire, ai-je dit.
Tu voulais que je me souvienne que les hommes font la queue pour toi, alors j'en ai énuméré quelques-uns. Tu ne peux pas lancer des accusations comme ça devant tout le monde. Des accusations? J'ai haussé un sourcil. Je n'ai accusé personne de rien. J'ai juste dit quelques noms. Pourquoi es-tu si contrarié? Elle a ouvert la bouche. La refermée. La rouverte. Parce que tu as fait croire que quelque chose s'était passé. Est-ce le cas? Non. J'ai étudié son visage. La panique dans ses yeux. La façon dont elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la maison. Alors tu n'as rien à craindre. C'est insensé. Tu gâches toute la soirée pour rien. Ce n'est pas moi qui me suis vanté d'avoir des hommes faisant la queue pour moi devant tous nos amis, ai-je dit. C'était toi. Elle avait l'air de vouloir dire autre chose, mais Thomas est apparu au coin de la maison. Et, les hamburgers refroidissent. Vous revenez? On arrive tout de suite, a dit ma femme, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle savait que la soirée était déjà terminée. Et plus important encore, elle savait que je savais quelque chose. Nous sommes retournés sur la terrasse. Les femmes étaient revenues, mais elles se tenaient toutes en un groupe serré, chuchotant. Les hommes étaient dispersés, ne se parlant plus vraiment. Chloé a essayé de sauver les meubles. Allez, tout le monde. Mangeons. Nous nous sommes assis à la longue table extérieure. La nourriture était bonne, personne ne la mangeait vraiment. Les conversations étaient forcées et mouraient rapidement. Toutes les quelques minutes, je surprenais l'une des épouses en train de fixer ma femme ou l'un des maris me jetant un regard nerveux. Après environ 20 minutes de petites conversations pénibles, Athéna s'est levée. David, nous devrions probablement y aller. On se lève tôt demain. Ouais, a dit David en se levant rapidement. Merci de nous avoir invités. Cela a déclenché l'exode. En 10 minutes, les 4 couples avaient trouvé des excuses et étaient partis. Il ne restait plus que nous, Thomas et Chloé. Eh bien, dit Thomas, essayant de paraître décontracté, c'est devenu bizarre. Ma femme s'est levée brusquement. Nous devrions y aller aussi. J'ai fini ma bière lentement. D'accord. Nous avons dit au revoir. Chloé avait l'air confuse et inquiète. Thomas avait juste l'air mal à l'aise. Sur le chemin du retour, ma femme fixait la fenêtre sans dire un mot. Quand nous sommes rentrés, elle est allée directement dans la chambre et a fermé la porte. Je l'ai entendu passer un appel téléphonique, puis un autre, puis un autre. Je me suis assis dans le salon, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier que j'avais constitué au cours des 3 derniers mois, photos, captures d'écran, horodatage, données de localisation et tout ce dont j'avais besoin. La file d'attente dont elle s'était vantée n'était pas seulement des hommes manifestant de l'intérêt. C'étaient des hommes spécifiques, 4 d'entre eux, tous mariés assez, amis. Tout cela faisait partie d'un schéma que j'avais remarqué des mois auparavant mais que je n'avais pas voulu croire. Jusqu'à ce soir, j'avais attendu le bon moment pour aborder le sujet, mais elle m'avait offert l'occasion parfaite sur un plateau d'argent. Je l'entendais pleurer dans la chambre. Une partie de moi se sentait mal, une petite partie. La plus grande partie savait que ce n'était que le début. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle était sur le point de faire face aux conséquences, et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. Le dimanche matin est arrivé en silence. Elle n'est sortie de la chambre que vers midi. Quand elle a finalement émergé, ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait été au téléphone toute la nuit, je le savais parce que j'entendais les notifications sonner à travers la porte. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je préparais des œufs. Vas-y. Pas comme ça. Assieds-toi avec moi. J'ai mis mon petit déjeuner dans une assiette et je me suis assis à la table de la cuisine. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes devant elle comme si elle se préparait pour une réunion d'affaires. Ce que tu as dit hier soir était complètement inapproprié, a-t-elle commencé. J'ai mangé une fourchette d'œufs. Intéressante façon de commencer cette conversation. Tu m'as mise dans l'embarras devant nos amis. Nos amis? J'ai levé les yeux vers elle. Lesquels? Les 4 dont tu couches avec les maris, ou les 4 maris eux-mêmes. Son visage est devenu blanc. Je n'ai couché avec personne. C'est ça.
J'ai pris une autre bouchée. Alors pourquoi Athéna, Jeanne, Manon et Brigitte avaient-elles toutes l'air d'avoir vu un fantôme quand j'ai prononcé ces noms? Parce que tu as fait croire que quelque chose se passait. Avais-je tort? Elle s'est levée brusquement. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas rester assise ici pendant que tu m'accuses de choses que je n'ai pas faites. Alors pars, ai-je dit calmement. Elle m'a dévisagé. Quoi? Si tu ne comptes pas avoir une conversation honnête, alors quitte la pièce. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Elle s'est rassise slowly. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de déterminer ce que je savais réellement par rapport à ce que je devinais. Depuis combien de temps tu fouilles dans mon téléphone, a-t-elle demandé. Je n'ai pas touché à ton téléphone. Alors comment, tu n'es pas aussi prudente que tu le penses, ai-je interrompu. Eux non plus. Ses mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de photos, j'ai fait défiler jusqu'à un dossier spécifique et je l'ai tourné pour qu'elle puisse voir l'écran. La première image était une capture d'écran d'un message texte. Son numéro, le numéro de Michel. L'aperçu en montrait assez pour que le contexte soit clair. Où as-tu eu ça, a-t-elle chuchoté. Continue de faire défiler, ai-je dit. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes. J'ai observé son visage pendant qu'elle parcourait les images, des captures d'écran de sauvegarde sur le cloud, des photos que j'avais prises de sa voiture garée devant un hôtel à 3 villes de là, des eurodatages montrant qu'elle m'avait dit être à la salle de sport alors que ses données de localisation la plaçaient tout à fait ailleurs. Il y avait des dizaines d'images, des mois de documentation. Tu m'as espionné, a-t-elle dit. J'ai été attentif, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a posé le téléphone. C'est illégal. En fait, ça ne l'est pas. Nous sommes mariés. Forfait téléphonique commun, stockage en ligne commun. Tout ce à quoi j'ai accédé m'était légalement accessible. J'ai vérifié. Tu as vérifié avec qui? Un avocat, ai-je dit en finissant mes œufs. Il y a 3 mois. La couleur a de nouveau quitté son visage. 3 mois. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le schéma pour la première fois. Tu disparaissais pendant 2 ou 3 heures d'affilée, toujours les jours où l'un des gars avait un voyage d'affaires ou des courses à faire. J'ai d'abord pensé que j'étais paranoïaque, alors j'ai commencé à tout consigner. Elle a mis son visage dans ses mains. C'est de la folie. Quelle partie? Celle où tu as eu des aventures avec 4 hommes mariés différents ou celle où je l'ai découvert? Je n'ai pas. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Alors explique-le-moi, ai-je dit. Fais en sorte que ça ait un sens. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a fini par parler, sa voix était à peine audible. C'est juste. Arrivé. Lequel? Quoi? Lequel est juste arrivé? Michel, Jacques, Christian, Benoît? Les 4? Aide-moi à comprendre la chronologie ici. Elle s'est mise à pleurer. Pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant, celles-ci semblaient authentiques. Je ne sais pas quoi dire. La vérité serait un bon début. Je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux, a-t-elle dit en levant les yeux vers moi. Si je te dis tout, tu divorceras. Je vais divorcer de toute façon, ai-je dit. La seule question est de savoir à quel point tu veux que ce soit compliqué. Elle s'est relevée, arpentant la pièce maintenant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux savoir si tu comprends ce que tu as fait. Pas seulement à moi, mais à 8 autres personnes, à 4 mariages, à 4 familles. Tout ça parce que tu avais besoin d'attention. Ce n'était pas une question d'attention. Alors c'était quoi? Elle n'a pas répondu, continuant simplement à arpenter. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle l'a attrapé rapidement, a lu le message, et son visage est devenu encore plus pâle. C'était qui, ai-je demandé. Athéna. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'a montré l'écran. Le message était court, nous devons parler. Maintenant. Elle n'est pas la seule, a dit ma femme doucement. Jeanne m'a envoyé 6 textos hier soir. Manon a appelé 4 fois. Brigitte m'a envoyé un paragraphe sur la façon dont j'ai ruiné sa vie.
As-tu répondu à l'une d'entre elles? Non, je ne sais pas quoi dire. Dis-leur la vérité. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce qu'elles me détesteront. J'ai failli rire. Elles te détestent déjà. La question est de savoir si leurs maris leur ont dit la vérité ou si elles essaient encore de comprendre ce qui se passe. Son téléphone a de nouveau vibré. Puis encore. Puis un appel est arrivé, le nom d'Athéna sur l'écran. Réponds, ai-je dit. Non. Réponds ou je le ferai. Elle m'a dévisagé. Tu ne ferais pas ça. J'ai pris mon téléphone. J'ai aussi le numéro d'Athéna. Je peux l'appeler tout de suite et tout expliquer, ou tu peux répondre à ton téléphone et t'en occuper toi-même. Elle a attrapé son téléphone et a refusé l'appel. Arrête ça. Arrêtez quoi? De te tenir responsable? Tu aimes ça, a-t-elle accusé. Pas le moins du monde, ai-je dit. Mais je ne vais pas non plus prétendre que ça n'arrive pas. Tu as fait des choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Un autre texto est arrivé, celui-ci de Jeanne. Ma femme l'a lu et a grimacé. Qu'est-ce qu'il dit, ai-je demandé. Elle veut savoir si c'est vrai. Si j'ai vu Jacques. Et c'est le cas? Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Tu sais ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Quoi? Elles vont comparer leurs notes. Athéna, Jeanne, Manon, Brigitte. Elles vont réaliser que ce n'était pas seulement leur mari. C'étaient les quatre. Et elles vont réaliser que tu étais le dénominateur commun. Oh, mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Ouais. Je me suis levé et j'ai rincé mon assiette. Donc, tu as peut-être 24 heures avant que tout ça n'explose. Je te conseille de trouver ce que tu vas dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé. Moi? Je vais aller travailler demain comme d'habitude. Je vais vivre ma vie. C'est toi qui dois trouver comment affronter ces femmes. Tu ne peux pas me laisser seul face à ça. Regarde-moi faire. Je suis allé au salon et j'ai allumé la télévision. Elle m'a suivi, se tenant dans l'embrasure de la porte. S'il te plaît, a-t-elle dit. On peut arranger ça. Non, ai-je dit, on ne peut pas. On pourrait suivre une thérapie. Pourquoi faire? Pour que tu apprennes à mieux le cacher la prochaine fois. Ce n'est pas juste. Je me suis tourné pour la regarder. Tu as eu des aventures avec 4 hommes, tous mariés à tes amis, et tu t'es vanté d'avoir des hommes qui font la queue pour toi devant leurs femmes. Quelle partie de tout ça est juste pour qui que ce soit? Elle n'avait pas de réponse à ça. Son téléphone a de nouveau sonné. Christian, cette fois. Elle l'a laissé aller à la messagerie vocale. Combien de temps avant qu'elle ne commence à débarquer ici, ai-je demandé. Elles ne feront pas ça. Tu en es sûr? Parce que si j'étais Athéna en ce moment, je voudrais des réponses en face à face. Comme par un fait exprès, on a frappé à la porte. Nous nous sommes tous les deux figés. Un autre coup, plus fort cette fois. Tu vas ouvrir, ai-je demandé. Elle a secoué la tête frénétiquement. Je me suis levé, je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. Athéna Lambert était sur notre porche, et elle n'avait pas l'air contente. J'ai ouvert la porte. Athéna. C'est inattendu. Est-ce qu'elle est là? A demandé Athéna en regardant par-dessus mon épaule. Elle est là. Je dois lui parler. Maintenant. Ma femme est apparue derrière moi. Athéna. Dehors, a dit Athéna. On ne fait pas ça devant lui. Ma femme m'a regardé. J'ai haussé les épaules. Elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. Je suis retourné à la fenêtre du salon et j'ai regardé. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je pouvais voir le langage corporel. Athéna était en colère. Ma femme était sur la défensive au début, puis s'est effondrée en larmes. Athéna n'y croyait pas. La conversation a duré peut-être 10 minutes. Puis Athéna est retournée à sa voiture et est partie sans se retourner. Ma femme est rentrée. Elle sanglotait maintenant, une crise de larmes complète. Elle sait, a dit ma femme entre deux hoquets. Elle a confronté David hier soir.
Il a tout avoué. Tout. 3 mois. Ils se voyaient depuis 3 mois. J'ai fait le calcul. Ça correspondait au moment où j'avais commencé à remarquer le schéma. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. La vérité. Que c'est arrivé. Que je suis désolé. Que ça ne signifiait rien. Comment l'a-t-elle pris? Ma femme m'a regardé avec une peur sincère dans les yeux. Elle a dit qu'elle allait s'assurer que tout le monde sache quel genre de personne je suis. Elle a dit que quand elle aura fini, il ne me restera plus un seul ami. Probablement exact, ai-je dit. Comment peux-tu être si froid à ce sujet? Parce que c'est toi qui as fait ça. Pas moi. Pas Athéna. Pas aucun d'entre eux. Toi. Elle s'est affalée sur le canapé, pleurant toujours. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Message après message, appel après appel. Les dominos tombaient, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Je suis allé à la cuisine pour faire plus de café. La journée allait être longue. Lundi après-midi, j'avais 3 appels manqués de Thomas et 2 de David sur mon téléphone. Je ne les ai pas rappelés. Quel que soit le désordre qui se déroulait dans leur mariage, ce n'était plus mon problème. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je suis superviseur du contrôle de la qualité dans une usine de fabrication. Rien de glamour, mais ça paie décemment et les horaires sont stables. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air distrait, mais personne n'a insisté quand j'ai dit que j'avais beaucoup de choses en tête. Quand je suis rentré ce soir-là, la voiture de ma femme était dans l'allée, mais la maison semblait différente. Plus silencieuse. Je l'ai trouvée dans la chambre en train de faire une valise. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé. Elle ne m'a pas regardé. « Chez ma sœur pour quelques jours. »« Tu t'enfuis ?»« J'ai besoin d'espace pour réfléchir. »« À quoi ?» Elle a finalement levé les yeux. « À comment arranger ça ?» Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. C'est fini entre nous. Tu continues de dire ça, mais tu n'as encore rien déposé officiellement. Je n'ai pas encore déposé, ai-je corrigé. Elle a fermé la valise. Jeanne m'a appelé aujourd'hui. Jacques lui a tout avoué hier soir. Elle demande le divorce. Tant mieux pour elle. Manon sait aussi. Christian s'est effondré et lui a dit. Elle l'a mis à la porte. Ça semble juste. Ma femme s'est assise sur le bord du lit. As-tu la moindre idée de ce que tu as déclenché? Ce que j'ai déclenché? J'ai failli rire. Ce n'est pas moi qui ai eu des aventures avec 4 hommes différents. Tu aurais pu gérer ça en privé, entre nous. Au lieu de ça, tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai listé 4 noms, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai fait. Tout le reste? C'est de votre faute, à toi et à eux. Brigitte m'a traité de briseuse de ménage. Moi. Tu peux y croire? Oui, en fait. Je le peux. Elle s'est levée, attrapant sa valise. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à de la sympathie de ta part. M'as-tu montré de la sympathie quand tu te faufilais dans mon dos? Elle n'a pas répondu, passant simplement devant moi en direction de la porte d'entrée. Combien de temps restes-tu chez ta sœur, ai-je demandé. Je ne sais pas. Une semaine, peut-être. Prends en 2, ai-je dit. Prends en 3. Je m'en fiche. Elle s'est arrêtée à la porte. Vas-tu changer les serrures? Devrais-je? J'habite encore ici, pour l'instant, a-t-elle dit. Elle est partie sans un autre mot. J'ai entendu sa voiture démarrer et quitter l'allée. La maison était silencieuse. J'ai préparé le dîner, regardé la télévision et je me suis couché tôt. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. Un texto de Thomas. Nous devons parler. Appelle-moi. Je l'ai supprimé. Un autre texto est arrivé 5 minutes plus tard. Celui-ci de Michel. Tu n'avais pas le droit de dire ce que tu as dit. Tu as ruiné mon mariage. J'ai répondu, je n'ai rien ruiné. C'est toi qui l'as fait. Sa réponse est venue rapidement. Elle prend les enfants. Mes propres enfants. À cause de toi. Non, ai-je écrit. À cause de ce que tu as fait avec ma femme.
Assume-le. Il n'a pas répondu après ça. Mardi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Est-ce à propos de votre femme? A demandé une voix de femme, que je ne reconnaissais pas. Qui est-ce? Je m'appelle Avril. Je suis la sœur de la femme de Benoît. La sœur de Brigitte. Je me suis assis. D'accord. Brigitte m'a raconté ce qui s'est passé samedi soir. Est-ce vrai? À propos de Benoît. Je n'étais pas sûr de savoir comment répondre à ça. Qu'est-ce que Brigitte vous a dit? Que votre femme a eu des aventures. Que Benoît pourrait être l'un d'eux. Vous devriez parler à Benoît à ce sujet. Je l'ai fait. Il a nié, mais il agit bizarrement depuis des mois. Il rentre tard, il est secret avec son téléphone. Je pensais que j'étais paranoïaque. Ça me dit quelque chose, ai-je dit. Aviez-vous des preuves avant de dire ces noms? Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Seriez-vous prêt à partager ces preuves? Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si mon mari m'a menti. J'y ai pensé. Une partie de moi voulait rester en dehors de leur mariage, mais une autre partie savait que si les situations étaient inversées, je voudrais savoir la vérité. Donnez-moi votre courriel, ai-je dit. Elle l'a fait. Je lui ai envoyé 3 captures d'écran, des messages entre Benoît et ma femme. Rien d'explicite, mais un contexte suffisant pour rendre claire la nature de leur relation. Merci, a-t-elle dit doucement. Je suis désolé que vous traversiez ça. Moi aussi, ai-je dit. Elle a raccroché. Mercredi a apporté plus de retombées. J'ai reçu un appel de Chloé, la femme de Thomas. J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-elle dit, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Vas-y. Est-ce que Thomas était impliqué avec ta femme? Non, ai-je dit. Pas que je sache. J'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. Dieu merci. Je pensais que peut-être, parce que nous organisions le dîner. Thomas va bien, ai-je dit. Il est juste pris au milieu du désordre de tout le monde. Merci de me l'avoir dit. Je sais que tu n'étais pas obligé. Chloé, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Le savais-tu? Pour l'un d'entre eux. Elle a hésité. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. La façon dont les femmes se taisaient quand certains sujets étaient abordés. La façon dont les hommes échangeaient parfois des regards. Mais je n'ai jamais pensé. Je veux dire, je n'ai jamais imaginé que c'était ça. Ouais, ai-je dit. Moi non plus. Jeudi matin, ma femme est revenue. Je me préparais pour le travail quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Elle est entrée avec sa valise, l'air épuisé. Je pensais que tu restais plus longtemps chez ta sœur, ai-je dit. Je ne pouvais pas. Elle n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Imagine ça. Elle a posé sa valise. Nous devons prendre des décisions. À propos de quoi? De cette maison. De nos finances. De la façon dont nous allons gérer le divorce. Je sais déjà comment je vais le gérer, ai-je dit. J'ai un avocat. J'ai de la documentation. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Tu as planifié ça, a-t-elle dit. Pendant tout ce temps, tu as planifié de me quitter. Non, ai-je dit. J'espérais que j'avais tort. J'espérais qu'il y avait une autre explication à tous les mensonges et aux cachotteries, mais il n'y en avait pas. Alors, oui, je me suis préparé. Parce que je ne suis pas stupide. Qu'est-ce que tu veux? La maison, la voiture, tout l'argent? Je veux une répartition équitable, ai-je dit. Je n'essaie pas de te détruire financièrement. Je veux juste m'en sortir. Elle a semblé surprise. Vraiment? Vraiment. Tu gardes ta voiture, je garde la mienne. On vend la maison et on partage à 50-50e. On divise le compte d'épargne. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Je ne veux pas de pension alimentaire de ta part. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste continuer ma vie. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Je ne te comprends pas.
Pourquoi n'es-tu pas plus en colère? Je suis en colère, ai-je dit. Mais à quoi bon te crier dessus? Ça ne changera rien. Ça n'annulera pas ce que tu as fait. Ça nous rendra juste tous les deux malheureux. Donc, tu vas juste être calme et rationnel à ce sujet? Oui. C'est en quelque sorte pire, a-t-elle dit. J'ai pris mes clés. Je vais travailler. On pourra en parler plus ce soir si tu veux, mais ma position n'a pas changé. Nous allons divorcer. La seule question est de savoir à quel point tu veux te battre à ce sujet. Je l'ai laissée assise là et je suis allé à ma voiture. Mon téléphone a sonné alors que je sortais de l'allée. Jacques, cette fois. J'ai répondu. Quoi? Tu dois te calmer, a-t-il dit. Tu as fait assez de dégâts. Je n'ai rien fait d'autre que de dire la vérité. Tu veux tous nous détruire, c'est ça? Je me fiche de vous, ai-je dit. De n'importe lequel d'entre vous. Vous avez détruit vos propres mariages. Je m'assure juste que le mien se termine proprement. Jeanne veut la moitié de tout. La maison, ma retraite, tout. À cause de toi. Non, ai-je dit. À cause de ce que tu as fait. Arrête de me blâmer pour tes choix. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Quand je suis rentré ce soir-là, ma femme était à la table de la cuisine avec des papiers étalés devant elle, relevés financiers, relevés bancaires, titres de propriété. J'ai tout examiné, a-t-elle dit. Tu as raison. 50-50e, c'est juste. Je me suis assis en face d'elle. Bien. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Quoi? Vas-tu raconter aux gens ce qui s'est passé? Quels gens? Je ne sais pas. Ta famille, tes amis, les gens au travail? Pourquoi le ferais-je? Parce que tu es en colère. Parce que tu veux me faire du mal. J'ai secoué la tête. Je n'ai besoin de le dire à personne. Athéna, Jeanne, Manon et Brigitte vont s'assurer que tout le monde le sache. Tu as fait ça devant les mauvaises personnes. Son visage s'est décomposé. Je sais. De plus, ai-je dit, je ne veux pas être le gars dont la femme l'a trompé. Je ne veux pas de la pitié, ni des questions, ni des conversations gênantes. Je veux juste passer à autre chose. Merci, a-t-elle dit doucement. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents. C'était étonnamment civilisé. Pas de cris, pas d'accusations, juste deux personnes se partageant une vie qu'elles avaient construite ensemble. Vers 21h, son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran et a refusé l'appel. C'était qui, ai-je demandé. Christian. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé depuis samedi. Il veut probablement que tu le couvres, ai-je dit. Ou qu'il te rejette toute la faute. Probablement. Son téléphone a de nouveau sonné. Benoît cette fois. Elle a également refusé. Ils vont continuer à appeler, ai-je dit. Je sais. Tu devrais les bloquer. Je devrais, a-t-elle convenu, mais elle ne l'a pas fait. Vendredi après-midi, j'ai reçu un texto de David. On peut se voir? Juste toi et moi. J'ai pensé à l'ignorer mais j'ai décidé d'entendre ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans une brasserie de l'autre côté de la ville. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette au fond. Merci d'être venu, a-t-il dit alors que je m'asseyais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser. Je ne m'attendais pas à ça. Pour ce que j'ai fait avec ta femme. C'était mal. Je savais que c'était mal et je l'ai fait quand même. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Ce n'est pas le cas. Il a hoché la tête. C'est juste. Je voulais juste que tu saches que je ne cherche pas d'excuses. J'ai tout gâché. J'ai blessé Athéna, je t'ai blessé. Et je vais devoir vivre avec ça. Oui, tu vas devoir. Athéna demande le divorce. Elle prend les enfants.
Je ne lui en veux pas. Bien. Il a baissé les yeux sur son café. Les autres gars sont furieux contre toi. Surtout Michel. Ce n'est pas mon problème. Il pense que tu aurais dû gérer ça différemment. Et comment aurais-je dû le gérer? Me taire pendant que ma femme et 4 autres hommes détruisaient 5 mariages? Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je te dis juste ce qu'ils disent. Je me fiche de ce qu'ils disent. David s'est levé. D'accord. J'ai dit ce que j'avais à dire. Pour ce que ça vaut, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi. Elles s'arrangeront, ai-je dit. Parce que ce n'est pas moi qui ai jeté mon mariage par la fenêtre pour quelque chose qui ne signifiait rien. Il est parti sans un autre mot. Je suis resté assis là quelques minutes de plus, finissant mon café. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma femme. Je pense qu'on devrait mettre la maison en vente la semaine prochaine. Plus vite on la vend, plus vite tout ça sera fini. J'ai répondu par texto, d'accord. C'était en train d'arriver. La fin de mon mariage, la destruction d'un cercle social, l'effondrement de plusieurs familles. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais la personne la plus calme de toute la situation, car j'avais déjà accepté ce que tout le monde combattait encore, c'était fini, et rien de ce qu'il ferait ne changerait cela. La maison s'est vendue en 3 semaines. Nous l'avions mise à un prix pour qu'elle parte vite, et c'est ce qui s'est passé, un jeune couple attendant un bébé. Ils n'avaient aucune idée de l'histoire de l'endroit, et je n'allais pas le leur dire. Ma femme et moi nous sommes à peine parlé pendant ces 3 semaines. Nous avons coordonné les visites par message texte. Elle est restée chez sa sœur la plupart des nuits. J'ai gardé l'endroit propre et je suis resté à l'écart. Le jour de la clôture, nous nous sommes rencontrés chez le notaire, avons signé les papiers, partagé le chèque. Fini. Où vas-tu aller? A-t-elle demandé sur le parking. J'ai trouvé un endroit. Une petite maison du côté est. Et toi? Un appartement en centre-ville. Un 2 pièces. J'ai hoché la tête. Bonne chance. C'est tout? Bonne chance? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Elle m'a regardé pendant un long moment. Je suis désolé. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. D'accord. Est-ce que tu me détestes? Non, ai-je dit honnêtement. Je ne te déteste pas. Je ne ressens plus vraiment rien à ton égard. Cela semblait l'avoir blessée plus que n'importe quelle insulte. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je l'ai regardée s'éloigner, puis je suis monté dans la mienne et je me suis dirigé vers mon nouveau chez moi. Les retombées de ce dîner ont continué pendant des mois. Le divorce de Michel et Jeanne est devenu une bataille judiciaire pour la garde des enfants, la propriété, tout. Christian et Manon ont essayé la thérapie mais ont fini par se séparer quand même. Benoît et Avril se sont séparés mais n'ont pas encore déposé de demande. Le divorce de David et Athéna a été finalisé 2 mois après le mien. J'ai croisé Thomas et Chloé au Leroy Merlin environ 6 mois plus tard. Ils semblaient sincèrement heureux de me voir. « Comment vas-tu » a demandé Chloé. « Bien. Mieux que ce à quoi je m'attendais. On a entendu pour la maison. Ton nouvel endroit te convient. Oui, quartier calme, bon voisin. C'est sympa. Thomas s'est éclairci la gorge. Écoute, on s'est senti mal de la façon dont tout s'est passé. Ce dîner chez nous. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit. Vous ne saviez pas ce qui se passait plus que moi au début. Quand même. On a perdu le contact avec tout le monde après ça. Tout le groupe s'est juste effondré. C'est probablement mieux ainsi, ai-je dit. Chloé a hoché la tête. Tu as probablement raison. Mais tu nous manques. Si jamais tu veux qu'on dîne ensemble ou quelque chose, fais-le nous savoir. Je le ferai, ai-je dit. Et je le pensais. J'ai revu mon ex-femme une fois de plus, environ 8 mois après le divorce. J'étais à l'épicerie quand je l'ai aperçue 2 allées plus loin. Elle m'a vu aussi. Pendant une seconde, on aurait dit qu'elle allait venir me dire quelque chose, mais ensuite elle s'est simplement retournée et est partie. J'ai fini mes courses et je suis rentré chez moi. Mon nouveau logement était plus petit que l'ancienne maison, mais il était à moi. Pas d'histoire partagée, pas de mauvais souvenirs, juste un nouveau départ.
J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue au fil des ans. Je me suis concentré sur le travail, j'ai obtenu une petite augmentation après mon évaluation annuelle. Rien de dramatique, rien qui ne change la vie, juste un progrès constant et tranquille. Un soir, j'étais assis sur ma terrasse avec une bière quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô? Salut, c'est Bruno. On s'est rencontrés au dîner de Thomas et Chloé l'année dernière. J'étais l'ami de Damien. Je me souvenais vaguement de lui. Un gars plus jeune, qui travaillait dans l'informatique ou quelque chose comme ça. Que puis-je faire pour toi? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu ce qui s'est passé avec le groupe. Je voulais voir si tu allais bien. Je vais bien. Quoi? Je ne sais pas. Je suppose que j'ai respecté la façon dont tu as géré tout ça. Beaucoup de gars auraient pété les plombs. Tu as gardé la tête froide. Je n'avais pas vraiment le choix. Quand même. Bref, certains d'entre nous se réunissent le week-end prochain, pour jouer au poker, boire quelques verres. Rien de sophistiqué. Ça t'intéresse? J'y ai pensé. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Super. Je t'enverrai les détails par texto. Il l'a fait. J'y suis allé, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai passé un bon moment. Ce n'était pas la même chose que l'ancien groupe, mais ça n'avait pas besoin de l'être. C'est ça, le truc avec les nouveaux départs, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que ce soit mieux que ce qu'on a laissé derrière. Et c'était le cas. La vantardise de mon ex-femme ce soir-là chez Thomas et Chloé lui avait tout coûté, son mariage, ses amis, sa réputation. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans une autre ville. Un nouveau départ pour elle aussi, je suppose. Je ne pense plus beaucoup à elle. Je ne me demande pas ce qu'elle fait ou avec qui elle est. Cette partie de ma vie est terminée. J'ai appris quelque chose de précieux à travers tout ça, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Ne cherchez pas d'excuses. Ne cherchez pas d'explications alternatives. Acceptez-le simplement et agissez en conséquence. Je l'ai fait, et ça m'a épargné des années de temps et d'énergie perdue. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement de passer à autre chose et de construire quelque chose de mieux. C'est exactement ce que j'ai fait. Une année a passé, puis une autre. La vie a suivi son cours, comme toujours. J'ai été promu au travail, rien de majeur, juste une promotion avec un meilleur salaire. J'ai acheté un camion plus récent. J'ai remboursé de vieilles dettes. Des trucs d'adultes basiques qui faisaient du bien à accomplir selon mes propres termes. Le groupe de poker est devenu une habitude. Un week-end sur deux, dans des maisons différentes, des gars bien. Pas de drame, pas d'agenda caché, juste des cartes et des conversations. Un soir, Bruno a évoqué le passé. Je peux te demander quelque chose? À propos de ce qui s'est passé avec ton ex. Vas-y. Comment savais-tu? Avant ce dîner, je veux dire. Comment l'as-tu découvert? J'ai pris une gorgée de bière. Des schémas. Elle disait qu'elle allait à la salle de sport mais rentrait sans son sac de sport. Elle prétendait devoir travailler tard mais sa voiture n'était pas à son bureau. Des petites choses qui ne collaient pas. Et tu as juste tout documenté? Ouais. Pendant 3 mois. Chaque incohérence, chaque mensonge, chaque fois que son histoire ne correspondait pas aux faits. Ça a dû être dur, de savoir sans rien dire. Ça l'était. Mais je devais être sûr, et j'avais besoin de preuves. Sinon, elle aurait tout nié et j'aurais eu l'air paranoïaque. Un autre gars à la table, Geoffrey, a pris la parole. Mon frère a vécu quelque chose de similaire, sauf qu'il l'a confronté immédiatement. Elle l'a détruit au divorce. Elle a tout pris. C'est pourquoi j'ai attendu, ai-je dit. Les émotions vous rendent stupide. L'épreuve vous prépare. As-tu jamais su pourquoi elle l'a fait, a demandé Bruno. Non. Et j'ai cessé de me soucier du pourquoi il y a longtemps. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je m'en sois sorti. La partie a continué. J'ai gagné un bon pot, je suis rentré vers minuit.
J'avais un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le supprimer mais j'ai décidé d'écouter. Salut, c'est Jeanne, l'ex-femme de Jacques. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis que tout est arrivé, mais je voulais te remercier. Ce que tu as fait ce soir-là m'a donné la motivation dont j'avais besoin pour sortir d'un mauvais mariage. Je vais mieux maintenant. J'espère que toi aussi. J'ai gardé le message. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que c'était agréable de savoir que quelque chose de bien était sorti de tout ce désordre. 2 mois plus tard, j'étais de nouveau à la quincaillerie quand j'ai croisé Brigitte. Elle avait l'air différente, plus légère en quelque sorte. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. J'ai entendu dire que tu allais bien. » « C'est le cas. Et toi ? » « Mieux. Benoît et moi avons tout finalisé le mois dernier. Ça a été dur, mais nécessaire. Je comprends. Elle a fait une pause. Je te dois des excuses. Ce soir-là au dîner, j'étais tellement concentré sur ma colère contre toi pour avoir dit quelque chose que je n'ai pas pris le temps de réfléchir à pourquoi tu l'avais dit. Tu avais raison. Et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. Tu ne me dois rien, ai-je dit. Tu protégeais ton mariage. Je comprends. Quand même. Merci de ne pas être resté silencieux, même si ça faisait mal à l'époque. Elle est partie, et j'ai fini mes achats. Ce soir-là, assis sur ma terrasse avec une bière, j'ai pensé au chemin que j'avais parcouru. De ce dîner chez Thomas et Chloé à ce moment. De marié et malheureux à célibataire et content. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais quelque chose de plus précieux que ça, j'avais la paix. Et personne ne pouvait me l'enlever. 3 ans après ce dîner, j'étais exactement là où je devais être. La maison que j'ai achetée est devenue un foyer. J'ai refait la terrasse moi-même, j'ai peint les pièces, je l'ai faite mienne. Le travail était stable. Mon équipe me respectait, je les respectais. Pas de drame, pas de politique, juste du bon travail honnête. Le groupe de poker s'est agrandi. Nous avons ajouté des soirées billard et des voyages de camping occasionnels. De vraies amitiés basées sur la confiance, pas sur la commodité. J'ai fréquenté quelques personnes. Rien de sérieux pour l'instant, je n'étais pas pressé. Pour la première fois depuis des années, j'étais à l'aise seul avec moi-même. Un samedi après-midi, j'étais chez Leroy Merlin quand je l'ai vue, mon ex-femme. Elle était avec un gars que je ne reconnaissais pas. Il regardait des échantillons de peinture. Elle m'a vu, s'est figée juste une seconde, puis a rapidement détourné le regard et a entraîné le gars vers une autre allée. J'ai pris ce dont j'avais besoin et je suis parti. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je n'ai rien ressenti, sauf peut-être un peu de soulagement de ne plus être le gars qui se tenait à côté d'elle. Ce soir-là, Thomas a appelé. Chloé et moi organisons un barbecue le mois prochain. Un petit truc, juste quelques personnes. Ça t'intéresse ? Bien sûr. Qui vient ? Quelques collègues de mon travail, la sœur de Chloé et son mari, Bruno et Geoffrey de ton groupe de poker. Des gens bien. Ça a l'air bien. Je serai là. Super. Et, pas de drame cette fois, je promets. J'ai ri. Je te prends au mot. Le barbecue était exactement ce qu'il devait être. Bonne nourriture, bonne compagnie, bonne conversation. Pas d'agenda caché, pas de secret, pas de trahison, juste des gens appréciant la compagnie des autres. À un moment donné, Chloé m'a pris à part. Tu as l'air heureux. Je le suis. Bien. Tu le mérites. Merci. Elle a souri. Tu sais ce que Thomas m'a dit l'autre jour ? Il a dit que cette nuit à notre dîner a changé sa façon de voir les gens. Ça lui a fait réaliser qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans le mariage de quelqu'un de l'extérieur. Il n'a pas tort. Je suis contente que tu sois venu ce soir. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. Une boucle différente, ai-je dit. Une meilleure. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce samedi soir il y a 3 ans. La confrontation, les retombées, le divorce, la reconstruction. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de soi, la tranquillité d'esprit,
la capacité de me regarder dans le miroir sans regret. Mon ex-femme s'était vantée que les hommes faisaient la queue pour elle. Elle pensait que cela la rendait puissante, spéciale, désirée. Mais tout ce que cela a fait, c'est me montrer exactement qui elle était et me donner la clarté nécessaire pour partir. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Je n'avais pas besoin qu'elle souffre. J'avais juste besoin de passer à autre chose. Et je l'ai fait. C'est ça,